Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis Léontine Sagno. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue sur la chaîne. Et si vous êtes ancien, merci de votre fidélité. Alors, le sujet du jour, c'est quoi? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, un vécu. Une histoire que j'ai vécue ici en France. Et elle est assez atypique. Du coup, je ne sais pas trop par où commencer ni comment vous la raconter, mais stay tuned, genre posez-vous, apprêtez-vous et soyez prêts à recevoir ce que je vais vous donner, quoi. Je crois que je vais m'amuser aujourd'hui, je vais vraiment m'amuser. Quand je suis arrivée en France, j'étais à Tours ma première année et j'habitais dans un logement pour jeunes travailleurs. C'était un petit studio de 24 mètres carrés et tout. J'ai habité là-bas de octobre ou novembre 2014 jusqu'en 2017, jusqu'à ce que je quitte pour venir à Grenoble. Et donc, bon, comme c'était ma première année en France, bien évidemment, j'essaie de m'intégrer, de faire des trucs et tout. Et en mars 2015, le 17 mars précisément, je me rappelle de la date, l'association qui m'avait loué le logement, ils avaient organisé une conférence en fait au siège de l'association sur l'énergie, la consommation, tout ça là et tout, pour qu'on puisse savoir un peu comment consommer, ne pas trop dépenser, éviter le gaspillage, tout ça là et tout. Donc, ma voisine, j'avais une voisine avec qui je m'entendais très bien. On a décidé de partir ensemble à la conférence quoi, pour suivre et tout. C'était un soir, je crois, vers 18h par là. Donc, on part à la conférence, tout se passe bien et tout. On finit, je pense qu'on a fini vers 21h ou 22h, un truc comme ça. Et donc, à la fin de la conférence, en général, quand il y a ces genres de meetings, les gens, ils se parlent et tout, vous vous saluez. En plus, on a mangé des petits trucs et tout. Donc, quand on mangeait et tout ça, là, on échangeait tous. Il y a un gars qui vient nous parler, ma voisine et moi. Et en fait, il s'avère que ce gars, il habite dans la même résidence que nous. Là où nous habitions. En fait, nous, on habitait à la rue du Comte de Mort. Et en fait, c'était un long bâtiment comme ça. Il y avait trois adresses postales. Genre, il y avait le 18, 19 et 20 rue du Comte de Mort. Donc, ça veut dire que c'était quand même assez large. Et ma voisine et moi, on habitait au 20 rue du Comte de Mort. Et en fait, le monsieur, lui, il habitait au 18 rue du Comte de Mort. Ce qui veut dire qu'on habitait dans la même résidence. Mais on ne se connaissait pas. Et donc, notez que dans cette résidence-là, lui à son adresse, au 18 rue du Comte de Mort, il y a une fille qui habitait là-bas qui était une amie très proche de ma voisine. Les deux étaient des copines, mais ma voisine et ce monsieur, il habitait juste à la porte en face de l'amie de ma voisine. Je ne sais pas si vous allez retenir tout ça. Et donc, il nous parlait et tout. Au début, on ne trouvait pas ça bizarre. On lui a répondu. Et on voyait qu'il insistait un tout petit peu et tout. Il paraissait un tout petit peu bizarre. Ma copine et moi, on a constaté ça. Donc, bon, comme on savait à présent qu'il habitait dans la même résidence que nous, on s'est dit que pour rentrer, quand c'était le moment de rentrer, on s'est dit qu'on va, au lieu d'aller à l'arrêt gare de Tours, qui était l'arrêt le plus proche de là où nous venions, on s'est dit qu'on va aller à un arrêt avant, comme ça lui, il va aller à la gare de Tours, il va prendre le tram et rentrer tranquillement. Et nous, on rentrera après lui. Ça va éviter qu'on fasse le chemin avec lui. Donc ma voisine et moi, on arrive à l'arrêt Jean Jaurès, on attend le tram. Déjà, c'était le soir, je crois presque 22h30 comme ça. À ces heures-là, le tram n'est pas régulier. Je crois que le tram passait toutes les 30 minutes. Du coup, on attendait le tram tranquillement et on constate que le monsieur, il est toujours là, à l'arrêt de tram, au même arrêt de tram que nous. Donc, quand on a remarqué ça, ma copine et moi, on s'est dit, bon, comme finalement, lui aussi, peut-être par coïncidence, il a décidé de venir à Jean Jaurès pour prendre le tram. Donc, on s'est dit qu'on va avancer jusqu'au prochain arrêt à pied et comme ça, on rattrapera le tram là-bas. Donc, on marche tranquillement et tout et on arrive à la gare. Et avant même d'arriver à la gare, il y a un McDo qui est juste à l'arrêt, gare de Tours. On est passé par le McDo juste histoire de traîner encore plus. Comme ça, même si on ratait ce tram, c'était pas grave. Donc, on arrive à la gare de Tours et qu'est-ce qu'on voit? On croise à nouveau le monsieur. Donc, lui aussi, comme par hasard, il a décidé de marcher finalement pour venir jusqu'à la gare de Tours et d'attendre le tram là-bas. C'est pas bizarre tout ça? Donc, on est à l'arrêt et il vient nous parler encore. Ça dit, il force la discussion et tout. Il est là en train de nous parler et tout. Et on se méfie, genre, on ne le répond pas. On essaie de le fuir, en fait, de ne pas laisser libre cours à la conversation. Et il insistait quand même. Et ma voisine et moi, on commençait vraiment, sérieusement, à trouver ça bizarre. Donc, on était là. On ne pouvait pas faire autrement. On a attendu le tram. Le tram est arrivé. Nous, on est montés à la tête du tram. Et lui, il était au fond. Donc nous,
de devant, on le voyait au fond, on voyait qu'il était là. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, bon, on va essayer d'être maligne. On va attendre quand le tram sera sur le point de bouger, en train de fermer ses portes. Nous, on va ressortir rapidement. Comme ça, lui, il n'aura pas le temps de sortir aussi pour nous attendre et il sera parti avec le tram. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est descendu et donc le tram a fermé ses portes, bloquées, et il est parti. On s'est dit, alhamdoulilah, c'est bon, on est sauvé d'affaires. Les gars, c'est toujours pas fini. Aïe, 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 aïe. 30 minutes après, je vous dis, 30 longues minutes après, le tram arrive, on prend le tram tranquillement. Pour nous, c'est bon, on va rentrer chez nous au calme. Donc, on prend le tram, on avance, on avance, on avance. On arrive à un arrêt qui s'appelle Suzanne Valadon. Pour ceux qui connaissent Tours, vous connaissez cet arrêt-là. Et qu'est-ce qu'on constate? Le monsieur est à nouveau là, à l'arrêt, en train d'attendre. Ce qui veut dire que quand il a remarqué qu'on n'était pas monté dans le tram à la gare de Tours, il a dû descendre à un arrêt pour nous attendre parce que de toute façon, il s'est dit que si on n'a pas été dans ce tram-là, on se rapproche certainement dans le tram. Donc, il nous a attendu là. On arrive à Suzanne Valadon, on remarque qu'il y a encore le gars. Donc, il monte dans le tram. Et là, on a commencé à paniquer. J'ai commencé à paniquer. Franchement, c'était ma première année en France. Avant de venir ici, j'avais entendu trop d'histoires, des enquêtes impossibles, des trucs comme ça. Franchement, j'étais là, je commençais à dire, oh Seigneur Jésus, c'est mon cadavre, on va envoyer à mes parents. J'ai même pas eu le diplôme que je suis venue chercher. Il est monté à Suzanne Valadon, donc à ce moment-là, on pouvait rien faire nous. On n'allait pas continuer à attendre les prochains trams jusqu'au lendemain. En plus, le tram, il y a des heures en fait de limite de circulation. À partir de certaines heures, il n'y a plus de tram. Donc, on est resté dans le tram, on est arrivé jusqu'à un autre arrêt. Avant d'arriver à notre arrêt, normalement, on descendait à jouer les tours, à jouer hôtel de ville. Avec ma voisine, on s'est dit à nouveau ce qu'on va faire. On va descendre à l'arrêt d'avant, qui est l'arrêt République, et on va faire le reste du chemin à pied, tranquillement. Comme ça, lui, il va continuer. Si c'est vraiment pas nous qu'il suit, on saura, il va continuer, il va rentrer chez lui, parce que de toute façon, il n'y a pas moyen d'aller dans un autre arrêt après, quoi. Donc, on arrive à République, on descend tranquillement, on le laisse dans le tram. Et qu'est-ce qu'on constate? On descend, on marche à pied et tout, on prend des chemins, des raccourcis et tout. Et quand on arrive devant la résidence, vu que lui, du coup, comme je disais, lui, il habitait au numéro 18 et nous, on était au 20. Donc forcément, tu passais d'abord devant le 18 avant d'arriver au 20. Donc on arrive et on constate qu'il est sur la route. Donc, en fait, juste au début de notre résidence, là, lui était sur la route. Et nous, du coup, on ne pouvait pas passer pour avancer. Parce qu'il nous attendait, en fait. Et là, franchement, je ne vous raconte pas. Je ne vous raconte pas ce que c'était. Là, j'ai commencé à... Non, mais j'ai paniqué déjà. Mais là, franchement, tout mon caca était sec dedans. Non, mais j'avais trop peur. J'ai dit à ma voisine, franchement là, moi j'ai pas le courage de traverser ici pour rentrer à la maison. Parce que ce gars-là, on ne sait pas ce qu'il a sur lui, on ne sait pas quelles sont ses intentions et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On est reparti à l'arrêt du tram, là où on était censé descendre, à l'arrêt du tram de chez nous en fait, à jouer au hôtel de ville. On s'est assis là, on a commencé à réfléchir à quoi faire en fait. Et franchement, j'avais tellement peur. J'ai dit à ma voisine, franchement à ce stade-là, on appelle la police. On appelle la police pour qu'eux, ils viennent nous accompagner jusqu'à la maison. Parce que moi, je ne peux pas prendre le risque, en tant que femme, il est 23h, presque minuit, il n'y a personne dehors, de prendre le risque là de rentrer chez moi toute seule alors qu'il y a un inconnu, quelqu'un qu'on ne sait pas, un taré mental, un psychopathe ou je ne sais pas quoi, qui est en train de nous attendre. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Du coup, c'est comme ça que pour la première fois de ma vie, depuis que je suis dans ce pays, et je crois pour la première et la dernière fois, c'est la seule fois depuis que je suis dans ce pays en tout cas, que j'ai appelé la police. J'ai composé le 17. Parce que là, franchement, il n'y avait rien que je puisse faire. Il n'y avait rien que je pouvais faire. J'avais trop peur en fait. Du coup, j'ai appelé la police. Ils sont arrivés. On leur a expliqué la situation avec ma voisine et tout. Et donc, ils nous ont dit, OK, ils vont nous escorter jusqu'à chez nous pour être sûr qu'on rentre saine et sauve. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partagés. Il y a une personne qui est partie du coup à notre adresse pour savoir, pour voir s'il y avait quelqu'un et tout, au cas où le gars était dans les parages et tout, pour le voir. Et comme ça, s'il était là, il allait essayer de lui détourner l'attention pour que nous, on puisse venir passer.
Et donc, il est parti et ils nous ont dit, c'est bon, genre, ils vont s'occuper de lui, nous, on peut rentrer. Moi, j'ai dit, niet, je ne rentre pas si la police ne me dépose pas chez moi, devant ma porte. Parce que franchement, non. Ils ont vu qu'on avait tellement peur, surtout moi, franchement, je paniquais tellement qu'ils nous ont escortés dans leur voiture. Donc, ils nous ont amenés jusque chez nous, ma voisine et moi. Et quand ils nous ont amenés, celui qui était parti parler avec lui, lui aussi, il nous a rejoints. Et donc, il nous a dit en fait qu'il le reconnaît, il est quelqu'un qui est reconnu des agents de police et donc qu'il faut faire attention. Et du coup, ils nous ont conseillé ce soir-là, ma voisine et moi, de dormir ensemble, soit dormir chez moi ou chez elle, par précaution pour éviter qu'ils viennent attaquer l'une la nuit ou je ne sais pas quoi, des trucs comme ça. Donc, c'est ce qu'on a fait, on a dormi ensemble, j'ai dormi chez ma voisine cette nuit-là. La police est partie, on les a remerciés et tout. Pour nous, c'est fini, on a pu rentrer chez nous, donc l'histoire prend fin. Mais non, l'histoire ne fait que commencer. Les 2 ans de galère dont je vais vous parler ont commencé cette nuit-là, du 17 mars 2015. Je ne sais pas raconter les choses comme dans les enquêtes impossibles, mais franchement... Donc ça passe et tout. Et les jours qui suivent, les mois, on constate que, enfin moi j'ai constaté en tout cas, à chaque fois qu'on rentrait et tout, ma voisine et moi, genre si on le croisait, il nous suivait, des fois il s'approchait de toi carrément genre dans la rue et il te soufflait des mots dans l'oreille, genre tu vas voir, toi tu vas dénoncer à la police, nanana, tu vas voir. Genre il nous soufflait les trucs comme ça. Et je vous avais dit au début que ma voisine avait une amie qui habitait en face du monsieur, du coup dans le même immeuble qu'elle. Et donc, une fois, il est allé toquer à la porte de la voisine. Et je ne sais pas pourquoi, pourtant elle aussi, elle et lui se connaissaient pas vraiment. Et il est allé toquer à sa porte brutalement et tout. Et quand celle-ci a ouvert, il a commencé à lui dire, oui, ta copine, du coup en parlant de ma voisine, ta copine, nanani nanana, elle m'a dénoncé à la police. Elle et sa copine, une autre fille, elles vont voir ce que je vais leur faire, des trucs comme ça et tout. Et du coup, la fille là est venue nous rapporter ce qui s'était passé chez elle. Et là, on a commencé à se dire, non mais ça, franchement, ce n'est pas de la blague. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Et quand déjà la copine de ma voisine est venue nous rapporter ça, quelques jours après, le gars nous a envoyé un courrier dans la boîte à lettres où il a écrit, c'était des mois après l'événement du 17 mars, hein, il a fait une lettre, il nous a écrit que nous, on l'a dénoncé à la police à cause de nous. Maintenant, il est enregistré, je ne sais pas quoi, il a un fichier, des trucs comme ça et qu'on va voir, on va pas s'en sortir comme ça, on ne sait pas à qui on a affaire et tout. Il nous a laissé ça chacune dans nos boîtes aux lettres. On a pris ça, on est allé porter une main courante. On a appelé déjà nos responsables de l'association, ceux qui nous logeaient là, pour leur expliquer la situation et tout. Et du coup, eux, ils nous ont dit d'aller porter une main courante. Donc, nous, on est allé porter une main courante à la police, à l'agence de police qui était juste d'ailleurs encore à côté de chez nous, toujours. Eux-mêmes nous ont confirmé à nouveau encore que le gars est déjà enregistré en fait. Il est déjà fiché S et qu'il a des antécédents et qu'ils allaient lui envoyer des avertissements. Franchement, la police ici aussi, des fois, j'ai l'impression que c'est médecin après la mort. Nous, on est allé porter main courante. Et ils disent qu'ils vont aller lui envoyer un avertissement. On a déjà eu un problème avec le même gars le 17 mars. Ils sont juste allés lui parler. Donc, ils allaient attendre vraiment qu'ils portent atteinte à nos vies pour agir ou pour le mettre en prison ou pour faire quoi que ce soit ou comment. Quelques temps après encore, on reçoit une autre lettre, toutes les deux dans nos boîtes à lettres, comme quoi il est au courant qu'on a porté une main courante et que la police est venue le voir. Et donc, en fait, en gros, on ne fait qu'aggraver notre situation toutes les deux. À ce temps-là, j'avais peur chaque soir quand je rentrais chez moi. À ce temps-là, je faisais des jobs étudiants et tout. J'étais étudiante, donc ici, quand tu es étudiant, tu travailles, c'est la S. Donc, tu peux pas faire autrement. Je rentrais des fois tard le soir. Et à chaque fois que je rentrais, j'avais la trouille, j'avais peur de le croiser dans la rue ou quelque chose comme ça. Franchement, des fois, ce qui me sauvait, c'était être au téléphone, en fait. Avec quelqu'un comme ça, je me dis que quand il voit que je suis au téléphone, il va pas s'approcher de moi, en fait, pour me souffler des trucs dans l'oreille. Ou encore, il y avait que des fois la présence masculine qui faisait qu'il ne me côtoyait pas, en fait, quand il me voyait rentrer le soir. Parce que sinon, à chaque fois que moi, je rentrais seule, il allait s'approcher, en fait. Il était toujours devant la porte de son immeuble là, et il venait toujours parler en fait, ou souffler quelque chose, ou passer tout près de toi comme ça quoi. Et donc franchement moi ça me faisait très très peur. J'avais pas le courage de l'affronter ou quoi que ce soit.
Donc, on a vécu ça pendant je crois, c'était en 2015, 2016, ça continuait et tout. Et après, comment les choses avançaient, franchement, on en a fait part de nos responsables de Jeunesse Habitat, que franchement, on avait peur. On avait peur et que si ça continue comme ça, on va toutes les deux déménager. Jeunesse Habitat a essayé de lui trouver un logement ailleurs que là où on était, même dans le même quartier. Donc, ils lui ont trouvé un logement carrément à l'opposé de Tours. Jouer les Tours, c'est à Tours Sud et on lui a trouvé un logement à Tours Nord. Donc, histoire juste qu'il soit loin de nous et qu'on ne se croise plus, vu les plaintes qu'on avait portées. Il y avait des mois, ça se calmait, genre tu n'avais pas de nouvelles, quoi que ce soit, tu vivais normal. Et même à Tours Nord, une autre fois encore, je reçois une autre lettre encore dans ma boîte aux lettres. Là, je crois que c'était en 2017, un truc comme ça. Vous imaginez tout le temps où on reçoit des lettres, des trucs comme ça, on va porter main courante, ça recommence et tout. À chaque fois, on nous dit qu'ils vont l'avertir. Donc ma voisine, elle n'était plus là, elle avait déménagé et moi, comme j'étais toujours dans le logement, j'ai reçu à nouveau une nouvelle lettre de sa part. Et dans cette lettre, il expliquait qu'il a remarqué que ma voisine avait déménagé parce que quand il envoie une lettre à son nom, à elle, en fait, la lettre n'atterrit pas. Donc la poste lui retourne la lettre parce que la personne n'est plus là en fait. L'adresse n'est plus valable. Et donc, il dit qu'il sait qu'elle a déménagé et qu'il va tout faire pour la retrouver elle aussi. Et que toutes les deux, on va payer pour ce qu'on lui a fait le 17 mars 2015. À chaque fois, il nous rappelait cette date dans toutes ces lettres. Je crois même que je dois en avoir une. Je ne sais même plus. Avec mes déménagements, je ne sais même plus. J'ai vécu ce calvaire de 2015 à 2017 jusqu'à ce que je quitte Tours, je vous dis. Jusqu'à ce que je quitte Tours, la police ne lui a pas arrêté quoi que ce soit. On n'a fait que porter des mains courantes et à vivre dans la peur. Franchement, je vivais dans la peur pendant ces 2 années-là. Dans la peur de l'affronter, de le croiser quelque part dans tout en fait. Genre, on ne sait jamais. À tout moment, n'importe où, je pouvais le croiser. Du coup, j'avais vraiment, vraiment peur. Et du coup, en 2017, de toute façon, moi aussi, j'avais pour projet de quitter Tours et tout. Donc, je suis venue à Grenoble, j'ai rendu le logement et tout. Et franchement, c'était pour moi un gros soulagement. J'étais contente de quitter cet endroit et de me dire que Dieu merci, j'aurais plus affaire avec un psychopathe, à moins qu'il veuille quitter tout pour venir me voir à Grenoble. Ah bah là, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment, vraiment peur. Et du coup, tu te dis en fait, genre dans la vie réelle, c'est comme ça quand tu vois des histoires, quand tu entends des histoires là à la télé, que telle personne est morte, et il y a eu tel ou tel meurtre, je ne sais pas quoi. En fait, en général, c'est pas des choses qui commencent comme ça du jour au lendemain. C'est souvent des choses qui se répètent, sont des choses répétitives. Genre, la personne a déjà fait un premier acte, ensuite un deuxième, il y a eu des plaintes, des trucs comme ça, jusqu'à ce qu'il passe à l'acte, en fait. Et imaginez, genre, ça aurait pu être moi, comme ça a pu être d'autres personnes, ça aurait pu être moi, comment j'allais faire genre, est-ce que c'est sur mon cadavre, ils allaient s'expliquer ou qu'ils allaient le mettre en prison, qui aurait perdu? Ce serait pas lui, ce serait moi, ce serait ma famille, quoi. En tout cas, Dieu merci, m'a sorti de cette situation saine et sauve. Depuis que j'ai quitté tout, franchement, j'ai plus eu de problème, j'ai plus eu de ces nouvelles. Et même quand je repars à tout, je le croise nulle part. J'ai même oublié son existence. Donc voilà, mais franchement, c'était pas du tout facile. Donc voilà, je tenais à partager cette histoire avec vous. Je sais pas s'il y a des gens ici qui ont vécu une histoire similaire, mais en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me raconter en commentaire votre expérience ou tout simplement à dire ce que vous pensez de ce que je viens de vous raconter. Et franchement, faites attention à vos voisins. Hey! La différence entre l'Occident et chez nous, c'est que chez nous en Afrique, tu reconnais le fou. Tu sais, quand tu le vois, tu sais qu'il est fou parce qu'il a des habits bizarres. Ça se voit qu'il est fou. Sur son physiquement, ça se voit. Donc, tu sais que c'est un fou, tu vas pas t'approcher. Mais ici, dans ce pays-là, franchement, moi, je dis, il n'y a que Dieu qui nous protège. Parce que tu marches avec les fous, tu prends le transport, il y a beaucoup de psychopathes. Il y a beaucoup de psychopathes. Faites attention à vous. En tout cas, c'était mon histoire et voilà, j'espère qu'elle était intéressante, que vous n'êtes pas ennuyés à m'écouter. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez et tout, à partager la vidéo autour de vous. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui vont s'afficher juste en bas là. À vous abonner également à la chaîne pour avoir la notification pour chaque nouvelle vidéo que je vais poster. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée ou une bonne journée, selon là où vous êtes. Et je vous dis à bientôt dans un autre numéro, encore une fois. Bye!